Ok les amis, j'ai trouvé pour vous le meilleur film de ce mois de juin et peut-être, si tout va bien, l'un des meilleurs films de l'année. Je te parle aujourd'hui de The Life of Chuck, le nouveau film de Mike Flanagan, réalisateur derrière aussi donc Dr. Sleep, Ouija de les origines et donc de la série horrifique là sur Netflix là qui a rencontré un certain succès. J'ai pas le nom en tête, mais tu sauras de quoi je parle si tu connais bien l'auteur. Je t'en parle tout de suite. Alors, The Life of Chuck, c'est un film en 3 chapitres. Ça commence par le chapitre 1 qui sert finalement de prologue. Et c'est un premier acte très très bohème dans le sens où c'est la fin des temps. Le monde est en train de s'éteindre et quelque part dans ce monde-là, enfin ça se situe dans un premier temps en Californie, hein, il faut bien le noter. Et donc pendant que le monde s'éteint, un homme aussi s'éteint et cet homme c'est lui, c'est Charles Grant. Alors dans le premier acte, on ne sait pas qui c'est. Voilà, il est présenté au détour donc de spots publicitaires un petit peu partout. Tout le monde évoque son nom, tout le monde évoque l'homme et personne semble le connaître. Mais qui est-il? Ça va nous être dévoilé donc dans les deux autres actes, donc l'acte 2 et l'acte 1. Donc oui, le film se conclut par l'acte 1 et commence par l'acte 3. Mais finalement, c'est un film qui joue aussi sur, voilà, des pièces du puzzle. Voilà, au fur et à mesure donc de ces trois actes-là, et ben, des personnages du troisième acte vont apparaître dans le deuxième spot, puis dans le deuxième acte, puis dans le premier acte, voilà. Et après, il faudra tout simplement faire jouer notre bon sens, notre bonne logique et raccorder en fait les pièces du puzzle entre elles et comprendre en fait de quoi cette histoire parle. Et de quoi cette histoire parle? De la fin des temps, de l'apocalypse, de l'amour, de l'amitié, du mystère, de quoi il s'agit, de la fin des temps. Voilà, c'est un film qui parle beaucoup de la fin, qui évoque beaucoup ce genre de choses. Mais je pense que de tous les films qui évoquent la fin du monde, The Life of Chuck, c'est un film qui l'évoque de la plus belle, de la plus triste, mais aussi de la plus jolie de la manière. En fait, ça va être un tone, ça va être comment dire, ça va être des montagnes russes d'émotions. En fait, ça va être une pléthore d'émotions portées par une pléthore d'acteurs, mais avec des magnifiques moments de danse, de chant. Alors non, juste de danse, mais ça va être un film qui est très artistique, qui est très explicite, surtout l'acte 2 qui est absolument exceptionnel. Tom Hiddleston, notre Loki international, et je pense dans son meilleur rôle depuis un bail finalement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Tom Hiddleston en dehors du MCU et ça fait vraiment vraiment du bien. Cette image correspond à l'acte 2 et je peux vous assurer que l'acte 2 est le plus vibrant. Il y a une séquence de danse avec une batterie et ces deux personnages justement. Je peux vous dire qu'après cette séquence-là, vous allez avoir envie de danser à un rythme avec un déhanché affolant. Bon, le premier acte aussi est très réussi. Hein, voilà, en plus, on y retrouve des acteurs comme Mark Hamill, hein, qu'on n'avait plus vu sur grand écran peut-être depuis The Mandalorian saison 2, il me semble. Et là, on le retrouve dans le rôle d'un grand-père. Mais bref, je voulais vraiment vous parler de ce film-là parce que je l'ai trouvé juste exceptionnel. Voilà, c'est un film qui parle de la fin des temps, mais aussi de l'amitié, mais aussi de l'amour, mais aussi donc d'une relation entre un petit-fils et son grand-père. Et encore une fois, c'est un film qui en parle avec tellement